C'est suite à son arrestation et placement en détention depuis le 25 décembre 2025 à la prison centrale de Libreville que les avocats de M. Ogowe Siphon Simon Pascal, sénateur et ancien ministre, ont animé une conférence de presse le 6 février 2026 à Libreville pour disséquer chaque mot, chaque idée, chaque contre-attaque avec froideur grâce à la maîtrise et rouage du dossier juridique. Notre client a été détenu. Pour nous, d'emblée, on dit de façon illégale. Déjà, retenez cela. Pourquoi? Parce que on ne prend pas un sénateur dans une république comme la nôtre. Ça se passe partout d'ailleurs. Hein? On ne prend pas un sénateur comme cela pour d'abord l'interroger, le mettre en détention préventive, peu importe, qu'elle soit préventive ou définitive, ça ne se passe pas comme cela. Il faut l'autorisation, il va tout vous expliquer. Il faut l'autorisation, il faut solliciter l'autorisation de son corps. C'est un sénateur. Donc, nous vous avons invité pour vous éclairer. Parce que jusqu'à présent, on ne comprend rien. Les avocats de M. Ogowe Siphon Simon Pascal, sénateur et ancien ministre de la République, souhaitent informer l'opinion publique nationale et internationale de la situation juridique et judiciaire actuelle à la suite de l'arrestation et du placement en détention de leurs clients, ainsi que de plusieurs membres de son département ministériel en plein réveillon de Noël le 25 décembre 2025. Mais c'est une affaire d'une gravité institutionnelle exceptionnelle. Il faut le reconnaître. L'arrestation simultanée d'un ministre pour des raisons de contrôle de la gestion de son ministère, sénateur de la République, et de l'ensemble ou de la quasi-totalité de son département ministériel constitue un événement sans précédent, engageant directement la protection des libertés individuelles, le respect des prérogatives constitutionnelles des pouvoirs publics et surtout la crédibilité de l'état de droit. Dans cette procédure, nous dénombrons, malheureusement, nous constatons des violations graves des droits de la défense. De nombreuses violations des droits de la défense. Certains parmi vous ont passé la nuit du 24 au 25 décembre avec nous au cours de l'audition qu'il y a eu ce 24 décembre 2025. Mais avant cela, il y a eu une enquête au B2. Et depuis le début de ce dossier, au B2, les avocats ont relevé de graves irrégularités procédurales. Mon aîné confrère Ahmed Moubembe l'a déjà indiqué en partie tout à l'heure, des atteintes directes aux dispositions même de la Constitution. Et les avocats ont donc saisi la chambre d'accusation, qui est au-dessus du juge d'instruction, de l'ordonnance de placement, c'est-à-dire que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de placement en détention, et en appel, les avocats ont saisi la juridiction supérieure, qui est la chambre d'accusation. Les avocats ont saisi la chambre d'accusation de deux exceptions d'inconstitutionnalité. Qu'est-ce que l'exception d'inconstitutionnalité? C'est un mécanisme juridique
permettant à un justiciable, lors d'un procès, de contester l'application d'une loi qu'il estime contraire à la Constitution. Le 2 décembre 2025, il a été arrêté le jour même où il venait de déposer sa démission du gouvernement, sans que les auteurs de cette arrestation n'aient pris la peine de saisir le Sénat afin qu'un débat se tienne sur la levée ou le maintien de son immunité parlementaire. Mon aîné confrère, Maître Jean-Paul Moubembe, qui était dans ce dossier à son entame, a écrit au procureur de la République tout de suite pour lui rappeler la qualité de sénateur de M. Ogowe Siphon. Au début de la procédure. À ce jour, il n'a même pas daigné répondre. Mesdames, Messieurs, ce dossier va au-delà de la personne de M. Ogowe Siphon Simon Pascal. Il y a d'autres sénateurs. Il y a d'autres députés. Et il y a d'autres ministres en fonction. Tout en réaffirmant leur confiance en la justice, les avocats rappellent que la force de l'État ne se mesure pas à la brutalité des procédures, mais au respect scrupuleux des droits et des libertés, y compris et surtout dans les affaires les plus sensibles. La justice de la République sort toujours grandie à chaque fois qu'elle s'exerce dans la sérénité. Elle sort toujours grandie à chaque fois qu'elle s'exerce dans la légalité. Elle sort toujours grandie à chaque fois qu'elle s'exerce dans le respect des garanties constitutionnelles. Nous en avons terminé et nous vous remercions. Notons que Maître Jean-Paul Moubembe et Maître Jules Obiang, avocats au barreau du Gabon, ont fait l'éclairage sur l'immunité parlementaire en violation de l'article 77 de la Constitution ainsi que la compétence de la Cour des comptes habilitée à juger les ordonnateurs publics selon l'article 133. En estimant que le juge d'instruction judiciaire empiète la norme de la procédure. Au finish, ils invitent la presse et des personnes d'avaler le motif de détournement des fonds publics qui salit et déshonore le sénateur d'Akanda. En réaffirmant leur confiance en la justice, les avocats rappellent que la force de l'État ne se mesure pas à la brutalité des procédures, mais au respect scrupuleux des droits et des libertés.